Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons créer une application web avec Node-RED. Node-RED est une plateforme en ligne qui nous permet de créer nos différentes interfaces graphiques, nos différentes interfaces home-machine pour pouvoir interagir avec le système que nous avons mis en place. Et principalement, généralement dans le domaine de l'IoT, nous voulons par exemple contrôler, voir afficher les différentes informations que notre système retourne, comment ça se passe et comment anticiper. Généralement, on a besoin de ces différentes plateformes-là, en fait, pour pouvoir facilement créer nos différentes interfaces et interagir avec notre système. Du coup, le point fort de notre aide, c'est qu'il est assez accessible. Que ce soit sur un PC, que ce soit sur un téléphone ou une tablette, vous allez pouvoir gérer et interagir avec votre système. En plus de cela, il est tellement facile de prendre en main et ça, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas vraiment les lignes de code, c'est, comment je veux dire, du pain béni, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et de facilement maniable. Du coup, avant de passer à l'installation, nous allons vous parler. Il convient pour nous de réaliser ce petit schéma parce que au cours de la vidéo, nous allons prendre juste un capteur de température et nous allons visualiser son graphe d'évolution au cours du temps. Et cela va nous permettre de voir à quel point la température de notre maison a varié pendant la journée. Et c'est juste pour un cas d'exemple, pour pouvoir prendre l'application en main. Il est assez basique et ça sera facile pour nous d'interagir avec. Donc du coup, on se retrouve pour l'installation. Pour l'installation, il suffit simplement de se rendre sur le site de notre aide et la partie Get Start Windows. Et vous allez trouver les différentes instructions qu'il y a fait. Moi, je l'ai déjà fait et du coup, je vous montre juste là où j'ai suivi en fait. Du coup, la première des choses que vous allez faire, c'est d'installer Node.js. Comme je vous ai dit, c'est basé sur Node.js pour créer ces différentes applications. Ensuite, une fois que vous serez allé sur la page et installer la version stable recommandée, vous allez maintenant ouvrir votre comment je vais dire ça, votre PowerShell ou alors la commande CL2 et l'invite de commande, autant pour moi, et soit d'entrer ça si vous êtes en PowerShell en mode Allemagne ou alors entrer ceci. Je l'ai fait ici et ça va vous donner la version actuelle. Et ça, normalement, ça devrait vous afficher la version qu'on a retrouvée là, 16. Et ensuite, on continue avec l'installation de nos raids. Il suffira simplement de venir encore là et de simplement taper cette ligne de commande que vous voyez là. Une fois l'installation terminée, pour lancer notre raid, vous allez tout simplement venir là et taper notre raid. Et le processus va se mettre en marche et du coup, ça va vous demander de vous connecter, d'aller vous connecter en local sur ce lien là. Du coup, je copie et je colle dans mon navigateur et ça charge. Là, ça m'affiche le projet que j'avais déjà eu à réaliser, qui va nous permettre d'afficher directement notre interface web. Du coup, pour pouvoir être en mesure de réaliser, moi j'ai eu à installer de nouvelles choses. J'ai eu à mettre des choses que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir ceci comme moi. Du coup, vous allez venir sur cette option et prendre Manage Palette. Et là, vous allez installer Node-RED Dashboard et Node-RED Serial pour pouvoir gérer la communication série et le dashboard pour pouvoir avoir nos différents boutons, pour pouvoir avoir nos différents afficheurs. Et du coup, vous allez juste venir ici et taper par exemple Serial. Une fois la Serial installé, vous allez pouvoir maintenant avoir l'ensemble des librairies que j'ai eu, l'ensemble des flows que j'ai eu pour réaliser cela en fait. Donc du coup, il est assez simple. Nous avons le time span qui va juste nous donner du temps
Ensuite, nous avons le LM35 et c'est cet outil-ci là, le serial in, c'est-à-dire on va lire les données que Arduino va nous renvoyer. Puis nous avons, par exemple, j'ai décidé de sauvegarder mes données et je vais juste ouvrir et je vais spécifier l'adresse dans laquelle il doit être stocké ou surtout le nom du fichier. Et je dis que on crée le dossier dans le répertoire si ce ne l'est pas fait. Et ensuite, on vient là, je dis que je stocke toutes mes données sous format CSV. Et puis, si on revient sur le LM35, et vous avez vu Connect là, ça veut dire tout simplement qu'il est à connecter à mon Arduino, mon Arduino qui est branché en port série. Et du coup, pour pouvoir les connecter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entré le port de communication série du Arduino là, puis j'ai spécifié la vitesse de communication. Après, j'ai laissé les autres sans changement, c'est sans souci là. Puis, ensuite, il y a ici moniteur. Le moniteur ici, en fait, c'est comme le moniteur série du Arduino. Et le voici, en fait, les données, pour voir, pour visualiser les données qui seront envoyées ou seront reçues, pour savoir si on a la bonne information. Et du coup, j'ai juste utilisé ce module de bug. Il est assez simple. Je prends et j'envoie toutes les données. Par exemple, le temps sera affiché avec la température qui sera affichée, qui sera lue. Ensuite, je décide d'afficher le graphe qui va tracer. Ici, là, on peut utiliser soit des histogrammes, on peut alors utiliser le diagramme en cercle, le diagramme circulaire, sous forme de radar aussi. C'est à votre choix, à votre convenance. On peut définir sur quel format on veut afficher, mais moi, j'ai laissé en auto. Ensuite, on définit si le temps doit être, comment doit être défini le temps, ou c'est moi qui dois customiser tout cela, modifier tout cela. Ensuite, je mets le min, le max, c'est vraiment à vous la méthode d'interpolation cubique ou alors par étape. C'est un peu tout cela. C'est libre à vous de pouvoir modifier la couleur avec laquelle je veux qu'elle s'affiche et tout cela sur les contours, bien sûr. Donc, du coup, une fois que tout ceci est réalisé, bon, je vais aussi réaliser un autre module complémentaire dont on pourra le faire à la fin. Ici, plutôt, je vais plutôt commander. Imaginons que je vais allumer la lumière du salon ou je sais pas trop quoi. Ici, maintenant, on va plutôt envoyer les données. Et du coup, j'ai utilisé cette fonction en fait. Et c'est ça, ça va permettre d'envoyer les données au moniteur, à la communication série, au port série plutôt. Et ensuite allumer ou éteindre les LED. Du coup, pour le vert, j'ai tout simplement dit que quand l'état est on, envoie la chaîne de caractères parce que j'aurais pu mettre ici number ou un booléen ou alors une série de données en binaire ou alors du temps. J'ai juste dit envoie-moi la chaîne de caractères 1, la chaîne de caractères 0 et ainsi de suite. J'ai mis vert là, ça, qui va s'afficher dans le dashboard. Dans l'interface utilisateur. Ici, c'est tout ce que j'ai à préciser. Ici, c'est pareil. Et ici encore sur le moniteur série, bien sûr, ça va afficher les différentes valeurs qui sont là. Et vous avez aussi pu, bon, je vais vous expliquer mieux quand vous verrez. Du coup, si on veut visualiser ce que on a créé, il conviendrait d'abord d'appuyer sur le bouton Deploy. Une fois que vous appuyez sur Deploy, tout ce que vous avez eu à réaliser est envoyé. Puis vous ouvrez là et je vais taper 127 et j'ajoute UI, User Interface. Et là maintenant, boum, j'ai ceci, vous voyez, j'ai ROM, j'ai lumière, j'ai température. Ça vient tout simplement d'ici. Par exemple, quand on crée un nouvel élément, par exemple là, et on peut choisir là on doit l'ajouter. Soit on ajoute un nouveau groupe. Par exemple là, c'est le dashboard home. Il y a lumière, il y a température. J'ai tout simplement créé différents où j'ai ajouté. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez encore créer un autre où vous dites, je ne sais pas, salle de bain, un truc de ce genre, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Et puis, vous ordonnez et vous faites ceci exactement comme vous voyez. En fait, vous placez comme vous voulez, comme ça vous chante. Et on va visualiser le graphe dès que je vais commencer, quoi. Du coup, maintenant, on va passer à la phase de test.
Pour la partie programmation, voici l'ensemble des fonctions. Par exemple, pour notre simple affichage, qu'est-ce que je fais? Je récupère tout simplement, j'ai pas besoin de ça. Je vais l'effacer et je vais juste conserver ça. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je lis la donnée qui sera la donnée analogique, bien sûr, parce que ça va nous retourner une tension. Et cette tension sera proportionnelle dans une plage entre 0 et 100 degrés Celsius. On essaie juste de faire la conversion. Et c'est ça, par exemple, on dit que pour 5, c'est tout simplement ça, on dit que pour 5 volts, ça correspond à 1023. Ça veut dire que notre valeur va correspondre à combien? Puis on multiplie avec 100 degrés. Ce 100 degrés représente la température en degrés Celsius. En fait, dans une plage comprise entre 0 et 100 degrés, c'est la plage de fonctionnement normal de notre capteur LM35. C'est pour ça qu'il y a ce 100 là ici. Et il y a juste cette conversion entre la tension qui sera délivrée, qu'on va récupérer ici, et la conversion pour avoir notre valeur en température. Et c'est tout simplement ça qu'on envoie dans le port série avec le serial.println. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais téléverser ceci. Et ensuite, on va passer sur notre aide là. On va attendre que ça se connecte automatiquement et vous voyez que là, on commence à recevoir nos différentes valeurs de température, 21, 20, 21, 20. Et du coup, on vient sur notre dashboard, vous pouvez voir l'évolution en temps réel, c'est super ça. Et c'est plutôt cool. Donc, si vous êtes sur un téléphone, vous voulez visualiser sur votre téléphone, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'entrer cette partie du code là. Ouais, et que vous soyez connecté au même réseau Wi-Fi. Ça sera tout pour pouvoir visualiser cela en fait. Donc c'est ce qu'il y a à faire et vous pouvez modifier. Si vous modifiez quelque chose, rassurez-vous après d'appuyer encore sur le deploy pour modifier les changements et continuer à faire ce dont vous avez besoin. Et maintenant, pour le dernier exemple, ceci, j'ai dit tout ceci sont on-off. Et ce que je vais faire, je vais d'abord téléverser le bout du code dont on a besoin. Et le voici. C'est simple. Je prends juste 3 lettres et je les mets en sortie. Puis je vérifie la donnée qui sera envoyée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 1, 0, 1 allume, 0 éteint, 2, 3, 4, 5. J'ai fait ainsi de suite pour les autres. Et ensuite, on va uploader le programme et puis tester. Donc, ce que je fais, je vais tout simplement envoyer me donner dans la carte Arduino. Je vais donc téléverser le code. Je envoie. Et là maintenant, je reviens sur Node-RED. Puisque c'est deux bouts de code différents, on pourra après les assembler et ensuite les faire ce qu'ils interagissent au même moment donné. Du coup, qu'est-ce que je vais tout simplement faire? Je reviens ici sur mon drapeau. Vous voyez que l'évolution a arrêté puisque c'est plus le même programme qui est dans la carte Arduino. Et tout ce que je vais faire, c'est là. Je vais activer, je vais éteindre, je vais allumer, ainsi de suite. Du coup, ce qu'il y a à faire, c'est il fallait tout simplement redéployer, puisque j'ai déconnecté le port série et j'ai reconnecté, il fallait encore redéployer pour que tout prenne bien marche. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement essayer d'allumer à la cuisine, par exemple, ça s'allume. Ça s'éteint au salon, ça s'allume au salon et la chambre aussi. Je peux éteindre là, là. Et j'ai bien mon moniteur série qui m'affiche les différentes données que j'ai pu transmettre au cours de l'appui ou de la désactivation du switch on-true. Donc, ceci consiste en soi l'ensemble de notre petite application, de notre petit projet.
Et du coup, je mettrai en description, bien entendu, l'ensemble des codes sources. Et je mettrai aussi des différents liens qui montrent, par exemple, comment expliquer, comment réaliser la même chose avec du Raspberry Pi. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en description ou alors de nous rejoindre dans notre chaîne Telegram pour pouvoir mieux poser vos différents problèmes. Merci de liker, de vous abonner et de partager aussi le contenu. Ça nous aide, ça nous soutient et ça nous motive aussi. Du coup, merci et à la prochaine vidéo.